Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de décembre 2024. Nous sommes le 15 novembre. Les Capricornes, ces messages sont pour vous. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. C'est parti, on commence tout de suite avec le tarot Histoire des sorcières pour voir quelles sont les énergies principales, dominantes qui vous accompagnent, les Capricornes. Décembre 2024. Quelles sont les énergies dominantes qui vous accompagnent? Ici, on a le page de bâton à l'envers. Alors, au même moment où la carte elle est sortie, on m'a montré comme si vous étiez dans une boucle et que vous n'arriviez pas à sortir. Voyez si ça vous parle, euh, cette image, c'est ce qu'on m'a envoyé. Vous étiez dans une boucle, d'accord, et vous essayez de trouver l'issue de secours ou la porte de sortie, mais vous n'arrivez pas. Ici, le page de bâton à l'envers. C'est comme si que vous êtes en face d'un chemin et que vous tournez le dos à ce chemin. Vous ne voulez pas. Le 7 de pentacle. Vous ne voulez pas. Vous attendez autre chose. Comme si vous attendez qu'on vous propose autre chose. Il y a comme une insatisfaction et comme vous êtes insatisfaite, eh ben vous continuez encore et encore et encore la même chose, les mêmes relations, les mêmes schémas, la même façon de penser. Et vous attendez l'opportunité, vous attendez quelque chose de mieux, vous attendez... Est-ce que vous avez manifesté quelque chose et que le résultat ne vous plaît pas? Vous avez souhaité quelque chose, vous avez travaillé pour quelque chose, mais le résultat ne vous plaît pas. Ou alors vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé. Allez, on va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs, des Capricornes. Dans le Capricorne, le bâton, ça représente votre feu intérieur, votre flamme, votre motivation, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend en vie, vivant. C'est le feu. Mais ce feu-là, vous ne voulez pas. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2024? C'est comme si que vous refusez de voir ce qui se passe devant vous parce que ça ne vous plaît pas, parce que ce n'est pas ce que vous avez voulu, ce n'est pas ce que vous avez souhaité. Comme si
même si c'est la réalité, même si c'est une vérité, vous refusez de voir parce que vous, dans votre esprit, vous avez décidé autrement. Donc, vous préférez tourner le dos à ça. C'est comme si vous étiez dans le déni de quelque chose, les Capricornes. On a les amis, l'amitié qui ressort. Donc il y a une situation qui concerne un groupe de personnes proches de vous, que vous aimez bien, que vous connaissez bien. Il y a un cadeau. Ce mois de décembre, on a le bouclier. Après le mois de décembre, oui, donc c'est votre période, ça commence, oui, dès le mois de décembre. Donc ça peut être ça, d'accord? Il peut s'agir de votre anniversaire, hein, que vous décidez de fêter ça en famille, entre amis, et que vous passez un bon moment. Mais malgré tout, il y a ce bouclier qui est là. Vous vous protégez de quelque chose. On a la clairvoyance. Malgré tout, vous vous protégez de quelque chose parce que vous voyez clair. Et ce que vous allez voir, ça va vous fatiguer l'esprit en fait. Ça va vous miner le moral. C'est quelque chose que vous n'allez pas, vous ne vous y attendez pas. Mais c'est lors d'une festivité. Lors d'une festivité, il y a des choses qui vont se passer devant vous. Est-ce que c'est avec vos amis? Est-ce que c'est avec de la famille? Mais il y a une information qui passe devant vos yeux et que ça vous mine le moral. Et ça, c'est ce que je vous dis au début. C'est qu'il y a une vérité, il y a une réalité devant vous, mais vous refusez de voir. Sauf que là, vous n'aurez pas le choix. Ce sera devant vous. Vous n'aurez pas le choix de voir ce qui est devant vous. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts pour essayer. Au fond de vous, vous savez ce qu'il en est. Ah, c'est ce qu'on me donne. Au fond de vous, vous savez ce qu'il en est. Mais en surface, peut-être que vous faites un travail, euh, vous faites des efforts pour que les choses changent sans que vous ayez à voir concrètement, sans que vous ayez à dire quoi que ce soit, pour que les choses s'arrangent. Mais au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui est en échec. On continue. Et comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si vous ne voulez pas, on ne peut rien, mais c'est pour ça que vous faites cette boucle. On me montre, vous êtes en train de tourner en rond parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt à voir ce qui est. Peut-être que vous n'êtes pas vous n'avez pas la maturité nécessaire. Vous n'avez pas la force nécessaire à encaisser ce que vous devez voir pour comprendre et pour pouvoir surmonter. Donc, vous êtes dans le déni, mais vous refaites, voilà. C'est comme si vous continuez votre route avec un bandeau devant les yeux. Et vous ne savez pas que vous êtes dans une boucle. La fameuse cage roue d'hamster, comme j'appelle. On pense qu'on avance, mais en fait, non, on n'avance pas, on fait du surplace et on s'épuise. Il y a la tranquillité malgré tout après ça. Il y a la sérénité qui revient après ça.
Les choses vont se mettre en place après ça. D'accord? Après ce que vous allez accepter de voir, les choses vont se mettre en place. Quand c'est juste, c'est juste. C'est pas parce que vous avez décidé que ce n'est pas juste que ce n'est pas juste. On vous dit qu'il était temps. Il était temps que les choses se remettent en place pour que les choses se mettent à leur juste place pour apaiser. Des fois, on croit que euh, les épreuves vont nous déstabiliser, vont nous bousiller, vont nous briser en mille morceaux. Ça, c'est ce qu'on pense. Parce on a des croyances limitantes. Parce qu'on n'a pas assez de recul sur nos émotions. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Mais en fait, les épreuves sont là pour nous montrer quel est notre vrai chemin. Les épreuves sont là pour montrer qui sont les personnes en face de nous. Et les épreuves sont là pour montrer qui on est réellement. Vous voyez, hein, l'enfant. Il y a un nouveau souffle qui arrive après ça, une énergie nouvelle. De toute façon, on est en fin d'année. Tout ce qui doit partir, laissez partir. Elles sont vouées à partir de toute façon. Tout ce qui n'est pas évolutif se désagrège, j'ai envie de dire, parce que c'est ce qu'on me montre. On me montre des choses qui se désagrègent. Donc il faut laisser, il ne faut pas retenir. Et là, il y a un souffle nouveau qui arrive après ça pour vous, les Capricornes. Il y a de belles opportunités. Ça, c'est la clé du destin. Il y a une nouvelle vie après ça. Il y a de nouveaux espoirs. Il y a la porte de votre destin. C'est votre destin qui vous appelle, les Capricornes. Pour que vous sortiez de cet enfermement. Ici, on me parle d'un homme. Est-ce qu'il s'agit d'un homme dans votre histoire ou est-ce qu'il s'agit de vous, Capricorne? La parole, il y a une discussion à avoir. Il y a quelqu'un qui a des révélations, il y a des choses à dire pour sortir de cet enfermement-là. On a la famille, on a la jalousie. Il y a des choses qui doivent être réglées. Alors, soit il y a quelqu'un qui va effectivement pris en flag, il va dire oui, j'ai eu une liaison avec telle personne depuis tel combien de temps, qui va le dire ou pas. Oui, j'ai une liaison. Il pourra pas faire autrement. Mais il y a une parole qui doit se libérer là. Parce que l'énergie du mensonge et de la trahison, c'est lourd à porter. Quelqu'un qui ressent les énergies, c'est quelque chose qui est lourd parce que c'est pas fluide. La personne qui trompe et qui trahit, qui trompe et qui ment, à un moment donné, ça prend tellement de place, ça devient tellement lourd qu'elle ne fait plus attention. Elle fait des erreurs. C'est souvent comme ça que les gens se font avoir. Parce que c'est pas évident hein, de mentir comme ça. Il y en a qui le font sans aucun scrupule. Donc ils puisent leur énergie, leur force là-dedans, parce que ils s'en foutent.
mais c'est un poids énorme qu'on a sur les épaules. Donc, le fait que ça soit révélé, ça libère non seulement la personne qui ment et qui a trahi, et ça libère toutes les personnes qui sont concernées, partenaires, enfants, amis, toutes les personnes à qui vous mentez chaque jour. Donc, il peut s'agir soit de vous, Capricorne, qui se retrouve dans cette situation-là, avec une double vie, soit il peut s'agir d'une personne, cet homme, ou une énergie masculine, euh, qui fait partie de votre vie. Allez, bon. Et c'est une victoire. Merci, Megui. C'est une victoire, en fait. C'est une bénédiction. Parce qu'il y a une libération qui se fait, qui va pouvoir se faire. On prend l'oracle bleu. Les Capricornes. Mois de décembre 2024. Donc, avec l'énergie qui est là, d'accord, les énergies principales, là, moi, j'ai l'impression que vous sentez quand même, il y a anguille sous roche. Sauf que peut-être que cette histoire ne vous concerne pas directement et que vous vous dites, bon, vous mêlez pas, vous ne cherchez pas à savoir parce que vous avez peur d'avoir raison. Vous avez peur de vous dire, mais en fin de compte, c'est vrai. Et vous repoussez l'échéance de regarder la vérité en face. Sauf que là, on vous dit, c'est le moment. Peut-être que ce chemin-là, avec ce bâton, peut-être que c'est le chemin de la vérité. Qu'elle est devant vous. Vous avez envie d'y aller. Vous vous attendez le bon moment. À chaque fois, vous vous dites, bon, je ferai ça demain. J'attendrai le meilleur moment. J'attendrai que tout le monde soit réuni. J'attendrai qu'elle soit seule. J'attendrai que, vous voyez, j'attends. Mais sauf que là, l'univers vous dit que vous êtes en train de trop attendre. Et que lui, il va vous mettre ça devant vous comme ça, là. Et hop, tu n'as plus le choix. Les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a les voyages et on a le monde végétal. Ici, il y a une grande transformation qui arrive à vous. Et pourquoi? Parce qu'on vous dit, vous êtes bloqué dans le temps. On me montre, vous êtes figé, vous êtes impuissante par rapport à une situation qui se trouve à distance de vous. Donc, j'ai pas l'impression que vous soyez celle qui soit concernée directement. Celle ou ceux. J'ai l'impression que c'est une personne proche de vous, d'accord, qui est malhonnête. Et vous vous sentez impuissante, peut-être que une personne, cette personne-là vous fait pression ou elle vous a fait promettre de ne rien dire ou de, vous voyez, donc, mais là on vous dit il y a une grande transformation qui arrive à vous parce que vous êtes trop coincé, ça vous bloque dans votre vie à vous, ça vous bloque dans votre quotidien. On a le guide, vous voyez, vous êtes guidé. Donc ça c'est l'univers qui est en train d'agir, j'ai envie de dire en votre faveur, puisqu'il agit toujours en notre faveur, même si on ne le voit pas de cet œil-là, mais les choses sont toujours justes. On vous dit, ok, euh, ce guide-là, ça peut être une personne qui, peut-être qui vous a élevé, qui a fait partie de votre vie, qui a été comme un guide pour vous, qui a été comme un mentor, vous l'avez mis sur un piédestal, cette personne-là. Mais
on me met un focus sur le serpent qu'il y a autour du cou. Ça veut dire que cette personne-là, elle est prisonnière. Elle est trompeuse. Elle vous fait croire qu'elle vous montre le chemin, qu'elle est là pour vous, qu'elle est là pour vous protéger, qu'elle est exemplaire, ou alors peut-être que vous avez cette vision-là, que cette personne est exemplaire pour vous, mais elle a un serpent autour du cou. Elle a un serpent autour du cou. Le monde minéral. Le monde minéral. Ici, on me montre des pierres. Alors, est-ce que ça vous parle, les pierres, la lithothérapie? Euh, Ça peut vous aider, ça peut vous être un soutien pour vous dans ce processus-là, pour ce mois de décembre. Ça peut être un soutien pour vous, ça peut vous aider à la transformation, ça peut vous aider euh, à équilibrer vos émotions, ça peut vous aider à avoir une meilleure vision, à voir clair. Pensez-y les Capricornes. On a le sacrifice. Vous vous sentez coincé. Ouais, vous vous sentez coincé et cela impacte votre santé. Donc, des pierres pour être positif. Ça, c'est important de rester positif, sachant que cette personne-là, si elle est proche de vous, avec son serpent dans le cou, euh, elle n'a pas de bonnes énergies. D'accord? Il y a un côté manipulateur là-dessous, hein. J'espère que vous m'avez compris depuis le début. Il y a un côté manipulateur. Je t'enrôle, voilà, je te manipule de façon à ce que, comme si vous hypnotisez en fait, parce que ça c'est quoi? C'est un cobra, voyez? En fait, pendant tout ce temps, il vous a fait croire certaines choses, il vous a conditionné dans des croyances limitantes, dans des choses qui ne sont pas vraies en réalité. Et vous allez tomber de haut, en fait. Parce que je vois que vous mettez cette personne-là sur un piédestal. Et vous êtes à milieu de... Parce que vous ne voulez pas. Dans votre esprit, pour l'instant, vous ne voulez pas. Cette personne-là, vous avez décidé qu'elle serait là-haut. Et vous, dans votre esprit, elle restera là-haut. Vous voyez? Il faut vraiment un électrochoc. Et l'électrochoc sera votre santé. J'ai fait les scorpions juste avant. Là, j'ai l'impression de me répéter. J'ai fait les scorpions juste avant. Si ça vous parle, le signe du scorpion, allez-y, regardez les messages. Parce qu'on vous dit que si vous refusez de voir la vérité et que vous faites de la résistance sur quelque chose qui doit changer euh, profondément, et que vous empêchez ce changement-là, ça peut y avoir de graves conséquences déjà sur vous par rapport à votre santé. Mais aussi, euh, ça va être très compliqué énergétiquement, émotionnellement. Parce que quand l'univers décide que quelque chose doit se remettre à sa place, parce qu'il y a une injustice, parce que ce n'est pas juste, il le remet direct. D'accord? C'est la foudre qui tombe. C'est la tour qui s'écroule. Mais dites-vous qu'avant que ça arrive comme ça,
on vous a envoyé des signes bien avant et que vous avez refusé de voir. Page blanche. Page blanche, ça veut dire vous avez le choix, votre libre arbitre. Il y a une nouvelle énergie qui arrive, il y a une nouvelle histoire qui s'écrit. C'est un cadeau, c'est une bénédiction. Vous voyez cette bague, c'est un nouvel engagement avec vous-même. Elle peut ressembler à un œil, une nouvelle vision, un nouveau regard sur votre propre vie. Parce qu'on ne l'oublions pas, on parle de vous les Capricornes. Une dernière carte, s'il vous plaît. La maison. Il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour être reconstruit. Parle de maison. Est-ce que c'est la vôtre? Est-ce que c'est la maison familiale? Est-ce que ça parle de votre famille? Est-ce que ça parle de votre intérieur? La maison avec un grand M. Ah bah, l'arbre de vie. Allez, on va prendre une carte pour le petit oracle des sorcières. Pour vous, je suis toujours au vert. Voilà. Renouveau. Eh ben, vous voyez, le renouveau. Il arrivera un moment dans ta vie où tu auras le sentiment que tout est fini. C'est faux. Ce sera le commencement de quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous avez la page blanche. Hein, cette nouvelle, cette vérité qui arrive à vous. Ça va vous bousculer parce que ça doit être comme ça. Mais c'est une opportunité de mettre fin à ce qui ne sert plus, à ce qui est souffrant, à ce qui est douloureux, à ce qui est illusoire, à ce qui est mensonge, trahison, manipulation. Maintenant, vous en faites quoi de ça? Que vous avez cette vérité devant vous. Vous décidez de faire quoi? Renouveau, de reprendre votre vie en main. Allez, plus en accord avec vous, avec vos valeurs, avec vos émotions. On finit avec un petit passage du livre Espoir de Aurore Rogers. Pour vous les Capricornes, allez, concentrez-vous en même temps que moi et là, ici. On vous dit, si vous vibrez la foi dans le fait que cela va venir à vous, alors la porte est ouverte et effectivement, ce que vous avez désiré viendra à vous. Vous voyez, c'est le message que je vous ai dit au tout début. C'est que vous refusez de prendre ce chemin qui est devant vous parce que ce n'est pas ce que vous avez demandé. Vous n'avez pas travaillé pour ça. Vous n'avez pas attendu pour ça. Et plus vous désirerez ce que votre âme souhaite, plus ce sera beau, fluide, glorieux, abondant et plein d'amour. Votre âme est dans cette énergie d'amour inconditionnel. Votre âme est connectée à la source. Soyez connectés à la foi de la source et tout ira bien. Pour muscler votre foi, vous pouvez vous amuser à faire des exercices. Faites des commandes à l'univers qui soient simples. Simples dans le sens que ceci ne soit pas confronté à des limites inconscientes. Demandez quelque chose dont vous êtes certain que cela peut arriver, mais sans savoir comment cela pourrait arriver. Avoir la foi, c'est faire confiance que l'univers va vous apporter ce que vous souhaitez. Peu importe de la manière, puisqu'au final, vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Vous êtes dans la voiture, vous savez où vous voulez aller, mais vous laissez l'univers vous montrer le chemin pour y accéder. Faites confiance. Donc là, vous êtes face à un chemin. On vous demande de faire confiance. N'ayez pas peur de l'emprunter. Vous savez ce que vous avez demandé à l'univers. Donc faites confiance.
Pour vous endurcir dans cette expérience de foi, amusez-vous à voir les signes que vous envoie votre âme. Par exemple, posez une question le soir avant de vous endormir et laissez la réponse venir à vous le lendemain. Voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de commenter et de partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Passez un très bon mois de décembre. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Bye bye.